Hotep à tous les frères kémites. Hotep à toutes les sœurs kémites. On va parler un peu aujourd'hui. Mais en attendant, écoutons cette belle mélodie de la Kora. Venez, on va parler aujourd'hui. On va apprendre quelque chose ensemble. Hotep à tous les frères, Hotep à toutes les sœurs. On va apprendre quelque chose. C'est vrai que tout le temps on est là, on vous critique, vous êtes aliénés, vous êtes ci, bien ça, mais je crois que en donnant quelques enseignements que nous aussi on a appris, ça pourra aider tout le monde à avancer. Venez, on va parler un peu. Venez, on va parler un peu. Venez, on va parler. Les kémites, venez. Et les non-kémites aussi, hein. Pas seulement les kémites. On est tous là pour apprendre. Venez. On va apprendre quelque chose ensemble. Venez. Les frères et sœurs kémites et ceux qui ne sont pas encore kémites. Venez. On va parler un peu du kémitisme, c'est-à-dire des kémites, et aussi de tout ce qui va avec. Venez.
Ok, là, ça fait déjà 5 minutes, là. Je crois qu'on peut maintenant parler. Dans une précédente vidéo, j'avais dit qu'il y avait une différence entre un kémite et un kamite. Bon, j'avais remarqué cette différence-là, mais c'était une erreur de ma part. Parce que j'ai essayé de prendre une prononciation de l'hébreu, qui est Cham. Donc, j'ai automatiquement dit que Kamit, ça venait de Cham et que Cham, c'était pas de Kémit, tout ça. Donc, et maintenant que j'ai fait des recherches plus approfondies, je me suis rendu compte que, au fait, Kémit et Kamit sont pareils. Bon, par contre, il y a d'autres qui savent que Kémit et Kamit sont pareils, mais ne savent pas pourquoi. Bon, là, je vais vous dire un peu pourquoi c'est pareil. Au fait, Kamit vient de Cham. Cham, c'est la prononciation hébreu, parce que les Hébreux nous appelaient Cham. Donc, les Chamit, comme ça. Et c'est de là, au fait, qu'ils ont pris et ils ont dit que nous, on est les descendants de Cham. Pas parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Cham, mais parce que le peuple s'appelait Cham, c'est-à-dire les Kémites. Les Kémites, si vous voulez. Donc, c'est cette prononciation-là qui a apporté cette histoire que les Noirs sont descendants de Cham et toutes ces conneries-là. Donc, moi aussi, ça m'a un peu induit en erreur. Donc, je rectifie. Il n'y a pas de différence entre kémite et kamite. C'est juste une prononciation. Et cette erreur de prononciation est due au fait que les Hébreux, les Juifs, pas les vrais Juifs, les faux Juifs, c'est-à-dire les Juifs d'Israël, eux, ce sont les faux Juifs. Eux, ce sont les faux Juifs, parce que les vrais Juifs, ce sont les chrétiens, quoi. Eux qui se disent qu'ils sont les Juifs. Bon. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui m'a amené à dire que c'était pas la même chose. Mais en fin de compte, j'ai vu que c'est la même chose que kémite et aussi kamite. C'est-à-dire, c'est un même mot, qui a une même signification. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un kémite? Parce que on nous dit toujours que le kémite, c'est celui qui retourne à sa tradition. C'est celui qui retourne à sa tradition. Mais il y a des Africains qui sont vrais juifs, c'est-à-dire qui sont chrétiens, ou qui sont arabes, c'est-à-dire qui sont musulmans, et qui font toujours la tradition. Donc, à ceux-là, comment leur expliquer le fait que être kémite, c'est retourner à sa tradition, c'est retourner à être un Africain. Parce que un Africain qui est musulman, ou qui est vrai juif, ou qui est chrétien, on ne va pas aller lui dire tu n'es pas africain. Il va dire mais tu divagues ou bien tu n'as pas de sens complet. Tu divagues. Il va te dire qu'il est africain. Donc, c'est pour ça il faudrait bien expliquer les choses. Il faudrait que les gens sachent qu'est-ce que c'est. Il faudrait que les gens sachent comment ils pourront eux-mêmes aussi comprendre la chose à leur manière et s'y mettre là-dedans. Parce que le truc, c'est pas de j'ai dit tout le temps, c'est pas de venir dire que le christianisme c'est pas bon. Non. Ça, c'est normal de dire ça, mais
Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas aussi de dire à un Africain musulman, c'est-à-dire un arabe, ou un Africain chrétien, c'est-à-dire un vrai juif, de laisser la Bible, le Coran, ou bien de vous suivre parce que vous êtes un traditionnel. Non. Il ne faut pas vous suivre parce qu'eux aussi sont traditionnels. Parce qu'eux aussi, en mettant en pratique les religions esclavagistes qu'ils ont héritées, les religions qui sont la cause d'ailleurs de leur traumatisme, ils continuent aussi leur tradition. Il y a plein de personnes, même vous qui regardez, vous allez à l'église et vous allez aussi au village, vous faites les fêtes du village. Donc, bon, il y a d'autres qui ne font pas, mais la majeure partie, ils le font. Ils le font. Et d'ailleurs, il y a même des mosquées dans nos villages au nord du pays ou au sud. Il y a même des mosquées aussi dans les villes, dans les villages. Et il y a des églises aussi, dans les villages aussi. Donc, vous voyez que les gens sont dans la tradition, mais aussi pratiquent ces religions-là qui sont contraires à la tradition. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que ces religions-là dites révélées sont contraires à la tradition. Mais par contre, ils prennent dans l'autre sens. Que non, ce sont les pratiques traditionnelles qui sont contraires aux pratiques religieuses qu'ils ont héritées de l'esclavage et de tout ce que vous savez. Donc, et ça, c'est dû à un phénomène qui s'appelle le phénomène dynamique, qui a été expliqué quelques années en arrière par le professeur, notre savant, à nous tous, le professeur Obenga, Théophile Obenga, que vous connaissez tous. Et c'est ce phénomène dynamique qui fait que les gens sont au village, pratiquent la tradition et pratiquent encore le culte de ces religions-là qui sont même contraires à la tradition, qui sont là juste pour bannir la tradition. Mais comme ils ne savent pas, comme ils ont le cerveau, comme notre cerveau est un peu surmené de traumatisme, un peu surmené de traumatisme. Donc, ce qui fait que on fait des choses sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Donc, avant de parler du phénomène dynamique, je vais vous donner ma propre définition. J'ai bien dit ma propre définition parce que vous faites des recherches. En faisant des recherches, vous aurez vous-même une pensée, un esprit, c'est-à-dire vous-même, votre esprit, votre conscience, va vous donner le sens même de ce que vous suivez. Parce que quand on suit quelque chose, il faudrait comprendre le sens que ça vous donne. Donc moi, selon ce que j'ai compris du kémitisme, c'est-à-dire des kémites, j'ai pu donner une définition propre à cela. Donc je vous dis, pour ma part, le kémitisme ou le kémite, on va dire le kémite, on va dire comme ça, le kémite, c'est un Africain aliéné qui est retourné, c'est-à-dire qui a laissé l'aliénation. L'aliénation, c'est quoi? C'est toute cette tradition, ces religions, ces cultures qui nous ont été données dans l'esclavage. Il laisse ça en prenant pour seule base
la tradition spirituelle africaine. Pourquoi? Parce que c'est notre spiritualité qui nous définit. Et on ne peut que comprendre notre spiritualité à travers notre tradition, pas à travers autre chose, à travers notre tradition. Et notre culture. Parce que la tradition aussi, hein, c'est une histoire de mœurs, c'est culturel. C'est-à-dire les traditions d'Afrique de l'Ouest, par exemple, je peux dire comme ça, hein, peuvent être différentes des traditions de la manière de faire d'Afrique du Sud. Hein? Vrai que, étant donné qu'on a la même tradition, on a tous un même objectif à atteindre, tout ça. Hein? Mais la manière d'expliquer, hein, la manière de faire, hein, c'est tout ça, la culture. Donc, ça diffère un peu. Ça diffère un peu. C'est pour ça qu'on a l'impression que d'un côté à l'autre, c'est pas la même chose. Ceux-là font comme ça, mais d'autres font comme si. Mais pourtant, c'est la même chose. Donc, la culture, hein, c'est une affaire de mœurs. C'est-à-dire, elle est propre. Donc, c'est le kémite, hein, c'est le kémitisme, c'est retourner, hein, à être africain, puisqu'on n'est plus, donc on retourne à être ce qu'on était avant, hein, en prenant pour seule base la tradition spirituelle africaine et nos valeurs culturelles. Mais ça ne suffit pas, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les gens suivent la tradition, hein, mais aussi font ce qui est contraire à la tradition, c'est-à-dire suivre ces religions-là. Donc, après avoir pris comme base spirituelle sa tradition, hein, il faudrait avoir une conscience. C'est quoi? C'est-à-dire, il faudrait être conscient que tout ce que nous pratiquions, hein, avant, parce qu'il faut savoir d'abord ce que tu fais. Il faut être conscient que ce que tu fais en tant que chrétien, en tant que musulman africain, hein, est contraire à ce que est contraire à ta tradition. Vu que tu veux retenir ta tradition, vu que tu veux avoir une conscience vraiment africaine, hein, tu dois aussi te rappeler que ce que tu faisais n'est pas bon. Et c'est contraire d'ailleurs à ce que tu veux faire. Pour ne pas que tu te dises que oh bon, je peux être chrétien et tantôt ça ne m'empêche pas d'être d'aller au village, de faire les fêtes, ça ne m'empêche pas. Il y a beaucoup qui disent ça, très souvent, beaucoup qui disent ça. Donc c'est pour ça, il faudrait avoir conscience que tout ce que nous pratiquions, hein, et avions comme valeur sont issus d'une aliénation. C'est-à-dire le chrétien, hein, qui dit qu'il veut aller dans la tradition, qu'il veut retourner à être un Africain authentique, hein, doit savoir qu'il est chrétien parce qu'il a subi une aliénation. Il est chrétien parce qu'il a hérité de cette aliénation-là. Parce qu'au fait, cette aliénation-là, hein, est issue d'un héritage. Hein. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Maintenant, je vous donne une définition un peu plus élargie, de ma part, du kémitisme. Et cette aliénation-là, hein,
la conséquence due à l'esclavage et à la colonisation. Parce qu'il y a des gens qui disent que la colonisation a une part négative et une part positive. L'aliénation a une part négative et une part positive. C'est-à-dire qu'on doit tirer les bonnes parties, les bonnes parties et rejeter les mauvaises. Mais l'aliénation, c'est-à-dire la conséquence de la colonisation et l'esclavage, n'a aucune positivité. Il n'y a rien de positif. Vous-même, vous pouvez constater que l'aliénation n'a rien de positif. En fait, c'est comme si on vous disait que souffrez, c'est normal. C'est normal si vous souffrez. Si vous n'avez rien à manger, si vous êtes pauvre, si votre famille meurt de faim, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres personnes aussi qui meurent de faim, vous n'êtes pas le seul. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là que l'Africain a développé dans son paradigme. C'est ce genre de choses que l'Africain a développé dans sa pensée. Donc, c'est devenu normal. C'est devenu normal. Et d'ailleurs, hier, j'ai visionné là, une vidéo vraiment qui m'a mis sur les nerfs. Une vidéo là où il y a un pasteur, soi-disant pasteur, un pasteur autoproclamé, qui s'appelle, je crois, Marcelo ou quoi. Il disait que c'est pas parce que les Africains ont subi l'esclavage avec la Bible qu'ils doivent refuser la Bible. Mais des conneries comme ça. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que l'Africain est encore enfoncé dans son mal. Qui est encore enfoncé dans son mal. Déjà les Africains souffrent d'un traumatisme. Donc, eux-mêmes, ils n'ont même pas la conscience, ils ne sont même pas conscients qu'ils souffrent. Et il y a aussi de ces pasteurs-là qui viennent autoproclamer, qui viennent et qui enfoncent encore nos frères et sœurs africaines dans ce truc-là. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Donc, l'aliénation elle-même, elle vient du phénomène dynamique. Okay. On va parler du phénomène dynamique. Qu'est-ce que c'est le phénomène dynamique? Donc, on va pas chercher des gros mots ailleurs ou bien on va... Non. Là, on parle sans livre, on parle en famille. Donc, pourquoi on s'explique terre à terre? Pour que nos frères et sœurs qui imitent, pour que nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris ce que veut dire retourner à être africain. Donc, on va expliquer ça à tout le monde, pour ceux qui ne savent pas, pour qu'ils puissent comprendre et de savoir comment on a subi l'aliénation. Parce que l'aliénation qu'on a eu, parce que beaucoup d'entre nous, tout le monde d'ailleurs, était aliéné. Mais l'aliénation, ce n'est pas tombé du ciel. Donc, vous aurez constaté qu'on est né déjà aliéné. Donc, pourquoi on est né déjà aliéné? Et c'est le pourquoi là qui s'appelle le phénomène dynamique. Vous voyez, quand les esclavagistes, c'est-à-dire les Européens, et d'ailleurs les Arabes aussi, parce qu'ils sont venus comme esclavagistes. Quand ils sont venus comme esclavagistes, ils ont mis nos parents, nos ancêtres, en esclavage. Mais en les mettant en esclavage, ils ont compris qu'ils pouvaient les dominer d'une autre manière. Parce qu'ils n'avaient pas passé leur temps
à les tuer. Parce qu'ils avaient besoin d'eux pour la main-d'œuvre. Mais comme les Africains avaient déjà subi un génocide, génocide de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs filles, ils ne pouvaient qu'accepter tout ce que le maître esclavagiste, bien sûr, disait. Tout ce que le maître esclavagiste disait. Donc, le maître esclavagiste devait mettre, enfoncer dans l'esprit de l'esclave, du dominé, ce qu'il voulait. C'est-à-dire que ça, lui, sa propre pensée à lui. Et ils ont fait cela, pas juste avec les paroles, mais avec un suivi. C'est-à-dire, ils ont forcé nos parents à être comme ça et venaient à leur tour, venaient pour savoir si nos parents, à leur tour, enseignaient cela à leurs enfants. Donc, nos parents étaient obligés d'enseigner cela à leurs enfants. Et sont morts en ayant laissé comme héritage l'aliénation. En ayant laissé comme héritage, pardon, pas l'aliénation, mais le traumatisme, c'est-à-dire qu'ils ont subi en apprenant ces choses-là. En apprenant ces choses-là. Donc, l'enfant, il est né avec ce que son père lui a appris. Mais là, ce n'est pas le blanc ni l'arabe qui a appris à l'enfant. C'est son père lui-même qui a appris à l'enfant pour que l'enfant survive. Donc, pour l'enfant, ça devient une vérité parce que l'enfant est né avec. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont révoltés, mais ça, c'est rare. Donc, de génération en génération, ce mensonge-là, ce traumatisme-là se transmet. Et c'est ce passage-là de génération qui s'appelle le phénomène dynamique. Et qui est aussi qui est la conséquence de l'aliénation. Qui est le fait, c'est ça qui fait que nous sommes nés déjà aliénés. Bien vrai que nos parents suivaient encore la tradition, mais ça n'a pas empêché que nous soyons aliénés. Là, je vois une question, là, je vois la sœur Rose qui dit le kémitisme n'existe pas. Bon, je ne sais pas si c'est une question ou c'est une affirmation. Bon, moi, je prends en compte que ce soit une question. Bon, bon, je prends en compte que ce soit une affirmation, vu qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Bon, je prends en compte que ce soit une affirmation. Qu'elle dise que que le kémitisme n'existe pas. Que le kémitisme n'existe pas. Mais ça veut dire quoi, le kémitisme n'existe pas? Parce que, je vous ai dit, on ne fait que vous répéter. Il y a des gens qui veulent être kémites, mais tout en ayant leur propre pensée, tout en ayant leur propre idée de la vie, tout en ayant leur propre manière de faire les choses. Mais ça n'a rien à voir avec le kémitisme. Ça n'a rien à voir avec le kémitisme. Bon, comme c'est le mot kémitisme là qui vous
Non. Bon, on va laisser kémitisme. Hein? On va prendre kémite, ou kamite, si vous voulez. Hein? Ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir avec le kémitisme ou les kamites. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on vous dit hein, que l'Africain, hein, à moins que vous ne soyez pas africain. Hein, parce que d'abord, hein, il faudrait savoir qui on est d'abord. Il faudrait savoir qui on est. Parce que la sœur Rose hein, dit par là que elle n'est pas bon, que le kémitisme n'existe pas. Ça veut dire que le kémitisme n'existe pas. Parce qu'un Africain hein, qui dit que le kémitisme n'existe pas, c'est-à-dire le kémite n'existe pas, hein, c'est dire que simplement que les Africains n'existent pas. Parce qu'il faut savoir hein, ce qu'on dit. Il faut savoir le sens hein, des mots qu'on emploie. Hein? Il faut savoir le sens des mots qu'on emploie. Parce que dire que le kémitisme n'existe pas, hein, c'est dire que l'Africain n'existe pas. Hein? Donc, il y a des gens qui pensent que le kémitisme ou les kémites, parce que le kémitisme, c'est ça qui vous truc un peu, bon, on va dire kémite. Ils pensent que les kémites, hein, c'est comme ça, c'est un concept comme ça. Non, c'est pas ce n'est ni un hasard, hein, ni un, euh, euh, ni un concept. Ce n'est ni un hasard, hein, ni un concept. Hein. C'est quelque chose hein, qui définit les Africains. Donc, hein, à moins que vous ne soyez pas africain. Hein, parce que là, on ne parle pas de noirs seulement. On parle d'Africains. Parce qu'il y a des noirs en Inde. En Inde. Vous voyez que les Indiens sont noirs. Vous voyez, ça se voit qu'ils sont noirs, les Indiens. Ça se voit qu'ils sont noirs. Il n'y a pas besoin de. Vous voyez que les Indiens sont noirs. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui regarde seulement la couleur de peau. C'est quelque chose qui regarde notre personnalité, notre être. C'est quoi notre être? C'est notre esprit. Maintenant, vous qui voulez être kémite, hein, et aussi hein, avoir votre propre pensée, avoir votre propre imaginaire, avoir votre chose à vous, vivre dans votre monde, quoi, si on veut dire. Hein. Mais en faisant ça, hein, vous refusez d'être africain. Bon, peut-être que c'est l'ignorance qui fait que vous faites ça. Mais moi, je vous dis hein, que vous êtes pareil hein, à un aliéné. C'est-à-dire, un aliéné, c'est quelqu'un pas par sa faute, hein, mais à cause de la conséquence du phénomène dynamique, hein, a refusé, sans le savoir, hein, d'être africain. C'est pour ça qu'on dit aliéné. Donc, vous qui dites que vous êtes kémite, hein, mais vous vivez dans votre monde, vous êtes pareil. Celui qui est aliéné. Vous êtes pareil. Parce que les kémites hein, veulent être kémites et en même temps être athées. C'est-à-dire vivre dans le monde. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde africain. Vous devez comprendre, hein, avant toute chose, hein, que nous parlons de l'Afrique, de ce qui concerne l'Afrique, hein, de sa culture, hein,
de ses valeurs, de sa tradition. Ce n'est pas quelque chose qui touche à du hasard ou quelque chose qui touche à, je sais pas comment on dit ça, une pensée ou une idée comme ça. Non, non. On ne vous dit pas hein, de ne pas réfléchir dessus. Non, non. Vous devez réfléchir, hein, vous devez penser, c'est normal que vous réfléchissez, de vous penser avant de émettre ou commettre vos actes, c'est normal. Mais toujours en ayant comme directive hein, la maths, c'est-à-dire en ayant comme directive la tradition. Parce que la tradition que vous voyez là, hein, elle a des principes. Ces principes-là, oui, ces principes-là ont été bafoués dans d'autres coins un peu mélangés bizarrement. Hein? Mais si vous prenez correctement la chose, vous rendrez compte que euh, ces principes-là hein, ont été conçus pour améliorer ou pour la continuité de nos valeurs qui, qui sont d'ailleurs nos traditions ou notre tradition, si vous voulez. Si vous voulez. Donc, j'aimerais dire à la sœur Rose, euh, dire que le kémitisme, bon, les kémites n'existent pas. Hein, ça veut dire que l'Africain n'existe pas. Parce que nous, on dit kémitisme hein, pour faire comprendre hein, à l'Africain qui vient maintenant, qui vient écouter, pour lui dire, pour qu'il puisse comprendre. C'est-à-dire qu'il faudrait donner hein, des mots hein, aux Africains pour qu'ils puissent hein, saisir hein, un sens, pour qu'ils puissent saisir le sens. Sinon, hein, on dit la tradition spirituelle africaine. Parce qu'il y a la tradition spirituelle hindoue, l'hindouisme, il y a la tradition spirituelle, je ne sais pas, bon, je ne vais pas citer tous ces trucs-là, mais vous savez déjà. Donc, il faut préciser hein, que cette spiritualité-là hein, est africaine. Et c'est ça le kémitisme. Bon, on va enlever le kémitisme là et on va maintenant parler de tradition spirituelle africaine. Donc, comme ça, on va dire que le kémitisme, on met le kémitisme de côté. On met le kémitisme de côté et on va parler de la tradition spirituelle africaine. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça. Nous, en tant qu'Africains, hein, qu'on soit kémite ou kamite, c'est-à-dire qu'on soit retourné à notre tradition, ou qu'on soit encore aliéné par le phénomène dynamique, nous devons hein, prendre conscience hein, d'une seule chose. C'est quoi? C'est que l'Afrique, hein, les Africains, c'est-à-dire les Kémites, euh, ont leur spiritualité. Les Africains ont leur spiritualité. Et c'est cette spiritualité-là hein, qui les définit. C'est cette spiritualité-là qui fait que qu'ils sont dans ce continent-là et qu'on puisse les définir comme des Africains, comme des Kémites. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont noirs.
Hmm? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des Noirs en Inde. Les Indiens sont noirs. C'est vrai qu'ils ont les cheveux un peu lisses ou un peu trucs, mais ils sont noirs quand même. Ça se voit qu'ils sont noirs. Hmm? Donc, comprenez. Comprenez. Comprenez que ce n'est pas seulement le fait d'être noir. Hmm? Parce que beaucoup d'entre nous, comme on leur a dit que Kemet signifie noir, hein, ou t'es noir, ils se disent que, donc comme ils sont noirs, ils sont kémites. Non, c'est pas seulement noir, mais à ce noir-là est ajouté la spiritualité. À ce noir-là est ajouté la spiritualité. Et c'est tout ça hein, qui fait de nous des kémites, des Africains. Des Africains qui ont compris leur valeur. Les Africains qui ont compris que c'est en ayant la spiritualité, notre spiritualité, qu'on pourra agir bien. C'est quoi agir bien? Parce que les gens, beaucoup de nos frères, hein, je dirais ils ont un peu une définition un peu hasardée du bien. Un peu hasardée du bien. Comme vous voyez, des gens sont prêts à aller donner une grosse somme d'argent pour participer à la construction d'une mosquée ou d'une église. Mais ne sont pas prêts à aider, même d'ailleurs leur propre famille, pas le voisin, leur propre famille à subvenir à leurs besoins ou aider des gens qui sont dans une situation vraiment défavorisée. Et ils appellent ça le bien. Ils appellent ça le bien parce que pour eux, ils font du bien en participant à l'œuvre de Dieu, selon eux. Les vrais juifs, c'est-à-dire les chrétiens noirs et les noirs arabes, c'est-à-dire les noirs islamisés. Et ça, c'est un phénomène qui prend beaucoup en Afrique. Et les gens appellent ça le bien. Les gens appellent ça le bien. Mais ça, ce n'est pas le bien. Parce que quand la maths, notre mère à nous, c'est là qui nous justifie. Quand la maths dit de faire du bien à l'autre, mais l'autre là, l'autre à qui tu dois faire du bien là, c'est ton frère. Ton frère, celui qui est lié par toi par le sang. Lié par toi par le sang, ce n'est pas seulement que vous soyez de même père, mais que vous soyez de la même terre. Que vous soyez de la même terre. Parce que nous en tant qu'Africains, nous Africains, nous avons un même sang. Nous sommes issus d'une même famille. Donc, c'est ça qui fait que nous sommes presque tous pareils. C'est ça qui fait que nous sommes presque tous pareils. Donc, cette bienfaisance-là doit commencer par nous. C'est-à-dire que doit être entre nous. C'est-à-dire on ne doit pas être gentil avec celui qui vient de l'extérieur pour montrer que nous sommes bons.
pour montrer que nous sommes bons, nous devions exécuter la maths. Et la maths parle de nos valeurs, qui est ancrée en nous. C'est-à-dire que de notre famille en tant que Kémite, en tant qu'Africain. Si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est ça. Ce sont toutes ces valeurs-là qui définissent le Kémite. Définissent le Kémite. Donc, ce n'est pas quelque chose de hasard. Ce n'est pas quelque chose comme, qui nous vient comme ça de l'imaginaire. Non, non. Ce sont des choses ordonnées afin qu'on puisse marcher dans une bonne voie. Vous-même, vous le savez, ou pour ceux qui ne savent pas, la maths se définit dans la perpétuité de la vie. Mais on ne peut pas rendre la vie perpétuelle, c'est-à-dire perpétuelle, que la vie est finie, la vie dans toutes ses formes, la vie végétale, la vie. On ne peut pas rendre la vie perpétuelle si on ne la conserve pas. Si on ne connaît pas ses valeurs, si on ne connaît pas nos valeurs, si on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, si on ne fait pas tout ça, cette perpétuité-là n'aura pas de sens. N'aura pas de sens. Et d'ailleurs, cette perpétuité de la vie nous concerne à nous d'abord. C'est-à-dire, on ne va pas se tuer entre nous, Africains, et qu'on va voir des Palestiniens, on va dire, oh, les pauvres Palestiniens, il faudrait qu'on fasse une pétition pour qu'ils ne meurent pas. Mais ça c'est de la comédie. Ça, c'est de la comédie. Parce que nous-mêmes, on n'a pas conscience de ce qu'est la perpétuité de la vie. C'est la maths. Et on détruit la vie, on détruit notre vie, on fait des guerres, on n'aime pas notre frère, notre voisin. Ah, moi je suis ici, ah, moi je suis ivoirien, ah, moi je suis gambien. On ne s'aime pas. Et on est triste parce qu'il y a des gens qui se font tuer ailleurs. On est triste. Ça, c'est contraire à la maths, ça. Ça, c'est contraire à la maths. Parce qu'il faudrait d'abord rendre sa vie. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Africains, il faudrait d'abord rendre notre vie perpétuelle en conservant notre tradition, notre culture et ses valeurs. Et en respectant le fait que des traditions et valeurs qui sont contraires à nos mœurs, à nos traditions, ne sont pas la bienvenue. Il faudrait avoir conscience de cela. Il faudrait avoir conscience de cela. Donc, on va on va écouter un peu de musique. Comme ça, j'aurai le temps de lire s'il y a des questions dans les commentaires de mes frères. Otep encore à tous les frères. Otep. Donc,
On va écouter encore cette mélodie balaphonique. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est tout ça qui définit le kémite. C'est ça qui définit le kémite. Donc ou soit on est kémite, c'est-à-dire ou soit on décide d'être africain, hein, ou soit on décide de faire autre chose. On décide de faire autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Hein. Et c'est tout ça qui fait que les kémites n'avancent pas. C'est tout ça qui fait que les kémites n'avancent pas. Donc, il faudrait savoir ce qu'on est. Hein. On est des Africains. Hein. Et savoir aussi qu'est-ce qui fait de nous des Africains. Hein. Qu'est-ce qui fait de nous des Africains? C'est la mélanine que nous avons. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les Indiens ont aussi la mélanine, sont noirs aussi. Mais ce qui fait que nous, ce qui nous définit comme en tant qu'Africains, c'est notre spiritualité ajoutée à le fait qu'on ait la mélanine, qu'on soit noir. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas comment là. Oui, c'est ça. Donc, j'attends, je lis un peu les commentaires là de mes frères. Que nous sommes frères et sœurs, issus d'une même famille. Kama, l'Afrique, si vous voulez. Nous sommes issus d'une même famille. Donc, il faudrait qu'on s'entende et qu'on se comprenne euh, pour une réussite meilleure, pour qu'on soit plus hein, hein, dans nos mœurs, pour qu'on soit plus dans nos cultures. Hein.
dans notre culture. Pourquoi on est l'amour de notre tradition. Et pour la seule chose qu'on doit faire pour avoir cet amour-là, c'est de s'unir spirituellement. C'est-à-dire d'avoir un même esprit. C'est quoi avoir un même esprit? Être totalement des Africains. Être totalement des Africains. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à ceux qui disent que alors, si tu veux retourner à être totalement africain, alors pourquoi tu t'habilles comme les Européens? Oh, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Vous voyez, ce sont ces genres de choses-là qui désordonnent encore plus le paradigme penché de nos frères et sœurs qui sont dans la confusion et qui veulent comprendre. Les Chinois s'habillent comme les Européens. Les Chinois sont dans les pays européens. Mais est-ce que ça empêche qu'ils soient chinois? Est-ce que ça leur a fait éloigner de leur culture, de leur tradition? Non, ils sont restés les mêmes. Ils sont restés toujours ancrés dans leur tradition et leurs valeurs culturelles. Et c'est la même chose que l'Africain, s'il peut faire, qu'il le fasse. S'il ne peut pas faire, qu'il veut rester seulement dans la tradition, tant mieux. Ce serait parfait. Mais l'Africain ne veut pas comprendre ça. L'Africain comprend seulement qu'il doit faire si il est dans la tradition, c'est qu'il doit refuser tous ceux qui sont tout ce qui vient d'ailleurs, il doit refuser. Vous n'êtes pas obligé de refuser tout ce qui vient d'ailleurs. Mais vous devez refuser, par contre, ce qui vient d'ailleurs et est contraire à votre tradition. Comme par exemple la religion. Les religions, là, sont contraires à la tradition africaine. C'est pour ça qu'on refuse. Sinon, on pourrait dire que, écoutez, faites de sorte que le christianisme ne vous empêche pas de pratiquer votre culte. J'en pourrais vous dire ça. Mais on vous dit catégoriquement de retourner à, à votre tradition. Pourquoi? Parce que ces religions-là, non seulement nous ont été données par l'esclavage et la colonisation, l'apartheid, tout ce que vous voulez, sont contraires à nos traditions. C'est aussi pour ça. Donc, ne pensez pas que c'est seulement parce que les Africains ont subi l'esclavage qu'ils ne doivent pas refuser, qu'ils ne doivent pas accepter les religions abrahamiques. C'est vrai que l'esclavage a vraiment eu un impact dessus, qui nous donne le fait de ne pas accepter. Mais c'est aussi parce que c'est contraire. C'est aussi parce que c'est contraire.
Donc, vous voyez. J'attends là s'il y a des frères et sœurs qui ont des choses à dire. Je vois mon frère qui m'est fier qui est bloqué. Je sais pas pourquoi. Ah là là, je sais pas pourquoi. Attends, c'est bizarre ça. Donc, je vais essayer de vérifier pourquoi mon frère Kemit est bloqué. Je sais pas. Mais il faut que. Oh, je sais pas. C'est bizarre ça. Putain, moi je ne le vois pas, je le vois pas bloqué ici. Je ne le vois pas bloqué ici, mais c'est pas pourquoi. Essaie de voir Kemit Fier, essaie de voir si c'est de ton côté. Parce que moi, j'essaie de vérifier, mais il n'y a rien ici. Parce que je vois bien les messages, je vois bien tout. Je réponds même d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi euh, c'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Et, d'ailleurs, j'aimerais dire à tous les kémites, hein, ceux-là qui ont compris ce que c'est le retour à la tradition, retour à la spiritualité africaine, hein, d'apporter hein, leur savoir, hein, leur enseignement hein, à nos frères. Hein. Même si souvent il faut les capoter un peu, hein, mais aussi en leur apportant leur savoir. Parce que les gens, hein, les Noirs arabes hein, se défendent, hein, pas parce qu'ils aiment l'islam. Hein. Les chrétiens se défendent pas parce qu'ils aiment la Bible ou le christianisme, si vous voulez. Hein. Mais c'est en grande partie hein, une question d'ignorance, hein, par méconnaissance. C'est par méconnaissance. Hein. Donc, il faudrait, en les tapotant, hein, en touchant un peu, vous savez, hein, là, vous devez aussi leur apporter un enseignement. Hein. Parce que les gens hein, vont pas aller hein, chercher quelque chose qu'ils n'ont pas envie de savoir. Pourquoi les gens sont encore aliénés? Hein? Parce qu'ils ne font pas de recherches. Et pourquoi les gens ne font pas de recherches? Hein? Parce qu'ils ne sont pas intéressés à savoir ce qu'ils n'ont pas envie de savoir. Parce que le chrétien noir, le vrai juif, hein, tu vas lui dire, ah, elle va faire des recherches sur ça. Va faire des recherches sur ça. Il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Il va dire, ok, ah, ok. Il te tourne le dos, c'est fini, il ne va pas t'écouter. Mais par contre, si tu lui parles, hein, en tant que kémite, si tu lui donnes des enseignements, si tu lui dis hein, quoi faire, si tu lui dis hein, ce que la spiritualité hein, est, ce que ça t'apporte, parce que les gens qui sont là, surtout les Africains, hein, ils aiment hein, les choses hein, qui touchent à leur existence. Ils aiment tout ce qui touche à leur existence. Ils aiment ça. Hein. Donc c'est pour ça c'est pour ça qu'on doit hein, aller sur le chemin de l'enseignement. C'est-à-dire, il faudrait qu'on se valorise hein, en valorisant nos traditions. Et comment valoriser nos traditions? Un instant, s'il vous plaît.
comment valoriser nos traditions? Hein? C'est en donnant aussi le chemin à suivre à nos frères. À nos frères qui ont envie de savoir, mais ne veulent pas savoir. Ou veulent savoir, mais n'ont pas envie de savoir. Vous savez, c'est un truc, c'est un petit jeu de mots là. Les Africains, en fait, les Africains, nos frères africains, ils comprennent ça. Parce que en fait, c'est ce qu'ils font d'habitude. C'est ce qu'ils font. Et c'est ce qui fait que l'aliénation est perdue. C'est tout ça. C'est tout ça qui fait aussi que un Africain peut te dire il est musulman, mais il est fier. Il est fier. Oui, il fait dire qu'il est chrétien, il est fier. Oui, oui, il te dit ça, un Africain te dit ça. Il est fier. Il est fier. Donc, comprenez que c'est en donnant c'est-à-dire en faisant part de notre savoir, de ce qu'on a appris, qu'on pourra développer notre existence. Parce qu'il s'agit de notre existence. Il ne s'agit pas d'un concept ou, je ne sais pas, d'une religion. Non, non. Il s'agit de notre existence. Parce que quand nous sommes africains, aliénés, nous pratiquons ces religions-là, non seulement nous nous éloignons de notre tradition, mais aussi nous refusons la base même de notre existence en adoptant les bases existentielles de notre peuple. C'est-à-dire qu'on refuse notre existence en tant qu'Africain. Et c'est ce qui fait que qu'on est chrétien, qu'on est, on est musulman. Si vous voyez qu'un pays arabe n'accepte pas le christianisme, c'est parce que c'est ça. C'est parce que devenir des chrétiens pendant qu'ils sont arabes, c'est refuser la base de leur existence. C'est refuser, leur existence. Et ça, ils n'acceptent pas ça. Et c'est normal. Et c'est cette même chose-là qu'on demande aux Africains. Cette même chose-là. Si vous voyez les Chinois, les Chinois qui ont, je sais pas qui, les Coréens ou les Japonais ou quoi, je sais pas, qui ont cassé les églises, ont cassé les choses. Mais c'est parce que être chrétien en Chine, un Chinois, c'est refuser la base de son existence. Et ce n'est pas possible. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Et c'est ces choses-là qu'on veut faire comprendre à nos frères et sœurs africains. À nos frères et sœurs kémites. Les Noirs. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on veut leur faire comprendre. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Parce que le phénomène dynamique, c'est-à-dire l'héritage de l'aliénation, a causé un gros traumatisme, un grand traumatisme. Vous aurez remarqué que
L'aliénation, ce n'est pas une histoire d'intellectuel. Ce n'est pas une histoire intellectuelle. Vous pouvez même constater que les plus aliénés sont ceux-là qui sont soi-disant intello. Ceux-là qui ont des diplômes par-ci, par-là, des doctorats ici. Là. Non, ce sont ceux-là qui sont plus aliénés. Et ceux qui ont dès le début, refusé l'aliénation, ce sont nos parents au village qui ne mettent ni pied à l'église, ni pied à la mosquée. Et quand ils vieillissent, on dit que non, ce sont des sorciers. C'est l'habitude des Africains, ça. Quand il y a un vieux là-bas qui ne met jamais ses pieds à l'église, qui ne met jamais ses pieds à la mosquée, il devient vieux, il a 80 ans, il est vieux, il n'a jamais mis ses pieds à l'église, jamais mis ses pieds à la mosquée. Automatiquement, on dit, ah, c'est le sorcier du village. Vous savez bien. C'est pas moi qui vais vous enseigner ça, vous savez très bien de quoi je parle. Dit non, c'est le sorcier du village. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas comme eux. Il est le sorcier du village parce qu'il n'a pas hérité, lui, du phénomène dynamique. Ou bien parce qu'il a refusé ça en ouvrant ses yeux. Mais par contre, nos intellectuels, ceux-là même qui comprennent tout, d'après eux, ils comprennent parce qu'ils ont fait des études là. Ils ont fait des études et ils comprennent tout. Ceux-là qui comprennent tout, enfoncent le peuple, enfoncent les Africains dans l'aliénation. Bon, moi j'aimerais savoir. Normalement celui qui comprend tout est censé savoir que l'aliénation ou soit l'héritage du phénomène dynamique qu'on a reçu par l'esclavage est un mal. En tant qu'intellectuel, ceux qui se disent intellectuels d'ailleurs, ils doivent savoir ça. Normalement, ils devraient être les premiers à combattre ça. Mais c'est le contraire. Au contraire, même, ce sont ceux-là qui nous enfoncent. Ce sont ceux-là qui font que l'aliénation est perdue. Parce que les gens pensent que l'aliénation, c'est le fait de ne pas seulement c'est le fait d'aller à l'église ou bien non, c'est pas ça seulement. L'aliénation regroupe tout. Parce que c'est justement parce qu'on a aliéné que nos pays sont pillés. C'est pas autre chose. C'est l'aliénation qui fait que nos sœurs et aussi nos frères se décapent la peau, c'est-à-dire se rendre clair. C'est mettre des produits, le tchatcho, comme on dit chez nous. C'est l'aliénation qui fait que les Africains ont toujours besoin d'une main européenne pour valider leurs entreprises en Afrique. Toujours besoin d'une main européenne. C'est l'aliénation qui fait que la gestion monétaire de l'Afrique est par l'Europe ou le FMI ou je ne sais pas quoi, ou la Banque mondiale si vous voulez. Donc vous voyez, c'est tout ça
tous, et il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Donc, c'est tout ça, l'aliénation. Hein? Ce n'est pas seulement une question d'église ou de mosquée. Ce n'est pas une question d'église ou de mosquée. Il y a un de mes frères qui me disait, bon, alors, si je veux m'éloigner complètement de l'aliénation, alors il faudrait plus que je parle en français. Je m'aurais dit, est-ce que vous savez euh, euh, le pays qui parle le plus anglais au monde? C'est-à-dire où il y a plus de personnes qui parlent anglais que vraiment tous les jours. Tous les jours, et c'est anglais, ça me parle. Vous savez, c'est où? C'est en Chine. Les Chinois ne sont ni américains, ni anglais, ni irlandais, ni gallois, ni pays de Galles, parce que gallois c'est autre chose, ni du pays de Galles, hein, ni écossais. Mais les Chinois qui parlent anglais comme langue courante tous les jours, hein, sont 2 fois la population américaine. C'est-à-dire que je veux dire, bon, on peut dire pas 2 fois, mais sont au nombre de la population américaine. Ce sont plus que les Américains. Donc vous voyez, donc on pourrait dire plus de 200 millions. Mais ça n'a pas empêché qu'ils soient ancrés dans leur tradition. Parce que c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a pas empêché qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui est contraire à leur tradition. Parce que c'est ça. Parce qu'on peut prendre des choses qui sont ailleurs afin de s'améliorer. Mais ce qui est contraire à notre tradition, on ne doit pas l'accepter. Et c'est tout à fait normal. Et c'est ce que d'ailleurs les Arabes font en refusant les églises. C'est ce que d'ailleurs les Chinois font en refusant les mosquées et les églises. C'est ce que d'ailleurs les Tibétains font. Bon, chacun défend sa valeur. Chacun défend sa culture. Chacun défend ses traditions. Hein, parce que c'est à travers sa tradition qu'on se définit. Et c'est pour ça que la spiritualité se comprend euh, quand on a compris la tradition. C'est ça. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Donc, mon maman, je vais regarder un peu. Là. En fait, aujourd'hui, j'ai aujourd'hui, j'ai un peu de temps là. Donc, j'essaie de faire plus de temps possible. Ça fait plus de temps possible. Comme ça, on peut profiter pour qu'on se dise tout, quoi. Bon, pas tout vraiment, mais pour qu'on puisse échanger. Pour qu'on puisse échanger. Euh, donc, ouais, donc c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on demande aux Africains. De prendre conscience que les traditions des autres peuples, hein, leur religion, sont contraires à nos traditions. Et c'est normal. C'est normal qu'on les refuse. Et c'est normal que les autres pays les refusent aussi.
Pourquoi les, 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 euh, les Chinois, hein, euh, ne deviennent pas musulmans, ne deviennent pas chrétiens, vu que le christianisme, vu que vous dites que le christianisme est universel. Pourquoi ils ne sont pas chrétiens? Parce que c'est contraire à la tradition. Pourquoi les, les Israéliens ou les Européens ou quoi ne sont pas hindous? Parce que c'est contraire à la tradition. C'est normal. C'est normal. Mais l'Africain, hein, ne comprend pas ça. L'Africain euh, ne sait pas faire la distinction. Il ne comprend pas ça. Parce que quand l'Africain aura compris, hein, que hein, être musulman ou être chrétien, hein, sont des traditions, des valeurs contraires, hein, à la base de son existence, sont des choses, hein, qui renient son existence. Là, il pourra avoir l'idée que ah vraiment là, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, parce que quand on a conscience, hein, de ce qu'on est, quand on a conscience de euh, euh, que notre existence, hein, se définit à travers notre tradition, hein, et que cela revient à dire qu'on doit refuser tout ce qui renie notre existence, automatiquement, on comprend et ça nous pousse vers notre tradition, c'est-à-dire vers notre spiritualité, en rejetant tout ce qui est contraire, c'est-à-dire les religions abrahamiques, hein, pour notre part. Et aussi l'hindouisme, parce que je pense bien qu'il y a des personnes en Afrique, hein, qui ont fait l'islam, qui ont, après sont allés au christianisme, après sont devenus francs-maçons, après sont devenus judaïques, et après sont devenus hindous. Hein. Bon, tout ça là, bon, on ne va pas dire seulement abrahamique, on va dire tout ce qui est contraire à l'Afrique. Tout ce qui est contraire à l'Afrique. Parce qu'il y a d'autres Africains, hein, quand on va leur dire, euh, n'acceptez pas les religions abrahamiques. Hein. Comme ils savent que les religions abrahamiques, c'est l'islam, bon, en ordre, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Comme ils savent que c'est ça, donc qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils vont chercher, je sais pas, comment on appelle ça, le truc de Bouddha, comment on appelle ça? Bon, je me souviens plus. Hindouisme, bouddhisme. Ils vont chercher à être des bouddhistes. Hein? Des bouddhistes. Parce qu'ils ont appris que. Donc, ils vont chercher à être des bouddhistes. Mais écoutez, hein? Au lieu de chercher à être des bouddhistes ou bien quoi là, hein? C'est retourner simplement à votre tradition. Retournez simplement à votre tradition. Hein? Mais c'est ça l'Africain. Quand il apprend que quelque chose hein, n'est pas bien pour l'Afrique, il va chercher autre chose. C'est-à-dire, pour l'Africain, même l'Africain qui comprend que c'est avec une ruse ils ont donné ces hein, va chercher euh, ailleurs. Pourquoi? Parce que dans sa tête, hein, dans son paradis, hein, dans sa pensée, tout ce qui est bon hein, vient d'ailleurs. C'est-à-dire, même la spiritualité, même qu'il refuse hein, la religion
hein, même qu'il refuse, il va toujours chercher ailleurs. Hein, parce que dans sa tête, hein, c'est ailleurs qu'il pourra trouver quelque chose qui est bien pour lui. C'est ailleurs qu'il pourra trouver ça. Chez lui, là, il ne peut pas trouver ça. Tout ce qui fait que vous voyez souvent des Africains qui sont hindouistes, bouddhistes, ou bien quoi, là. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça, cherchez à connaître votre spiritualité. C'est en faisant quoi? En vous approchant plus de votre tradition en tant qu'Africain. Nous devons nous imprégner de notre tradition. Nous devons nous imprégner de notre tradition. Vous voyez, je vous ai dit auparavant, hein, le, le, le vieux du village, hein, qui n'a jamais mis pied à l'église, jamais mis pied à la mosquée, hein, lui, c'est le sorcier du village. On l'appelle le sorcier du village. Hein. Mais par contre, hein, l'intellectuel qui enfonce euh, les Africains, hein, qui enfoncent ses frères dans l'aliénation, lui, c'est le bien en personne. Lui, c'est le bien incarné. Hein, voyez? Et ça, c'est dû, hein, à notre paradigme. C'est dû à l'aliénation qu'on a subie. C'est ce qui nous fait prendre, hein, la vérité pour un mensonge, hein, et le mensonge pour la vérité. C'est-à-dire, ce qui nous détruit là, hein, ça devient normal. Ce qui donne la perpétuité de nos valeurs là, hein, ça, ce n'est pas normal. En fait, ça devient, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça devient le contraire. Le bon devient mauvais, paraît mauvais, il se dit mauvais. Hein, et le mauvais devient bon, paraît bon. Hein, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, là, je vais prendre un peu de votre temps, là. Hein. Ça fait déjà 1h30. Ah, bon, je suis désolé pour ceux qui ne pourront pas lire après, mais bon, essayez de lire ça peu à peu, à moitié après. Je parle de mes frères. Je parle de mes frères au pays qui ont souvent une mauvaise connexion ou qui ont souvent des problèmes de connexion. Hein. Ôtez pas vous, mes frères. Ôtez pas vous, mes frères. On va écouter un peu de musique. Hein? Bon, vous savez, on a parlé un peu là aujourd'hui. Hein? On s'est dit beaucoup de choses. Hein? On s'est dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, je, vais, je vais mettre une, une chanson là que j'ai l'habitude de mettre d'ailleurs. On va écouter ça ensemble. Hein? Hein? Comme ça nous fait un peu. On va se reposer un peu. Hein? Ah, j'ai oublié. Je vous recommande toujours de lire ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore reçu, demandez, hein, lisez Nation d'Agriculture. Ça nous apprend notre histoire. Hein. En apprenant notre histoire, hein, ça va nous pencher plus vers notre tradition et on pourra comprendre certaines choses. Hein. Donc, Nation d'Agriculture, c'est notre livre à tous. Bon. Oh là 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 là.
nagushyira mu mutima nkurahire nakwereka ibyo nahisha abavandimwe kujyana nakubwira ko ari murori ndahisha abandi bantu byose ari ugushaka ko tubana gahoze kera nguteteshe imbere ibisigo n'ibisigizo nkubwire ya mitoma abandi nibagiwe bayisigiye misitike gang uzatinya umugabo buryo n'ibanga usasire neza nacyo mu buzaba upfa kuba mubana hamwe n'isasuye n'umutware wawe icyo urageze imana zizagutesha umwanya ndabona ngenda umwana wo gutunganya kuko ubitekereza washize ntandukanye nabo bizera singubeshya nabo ibikorwa nabifite kubinshi urukundo nabifite kubinshi sinzi impamvu iyo mubwiye ko ushidikanya senda na kimwe ndakoze ubikwereke umwanya mwereke urukundo tuzumize mwereke urukundo sizagutesha umwanya ndabona ngenda umwanya wo gutunganya kuko ubitekereza washize. Ouais, je suis là, on va voir, je sais pas si je vais voir s'il y a des... Bon, je crois que on sait presque tout dit, hein? Oui, presque, hein? Donc, on est là. Et aussi, j'aimerais dire aussi à tous mes frères, hein, faites des vidéos, hein? Faites des vidéos, parce que les gens, hein, sont plus touchés, hein, par le verbe, hein, par la parole. Les gens sont plus touchés par la parole. Hein. Faites des vidéos, hein, même de 5 minutes, même de 10 minutes, hein, pour dire à vos frères, hein, de retourner à la tradition. Hein, à votre manière. À votre manière. Hein. Faites des vidéos même de 5 minutes, même de 2 minutes, hein, pour dire à vos frères de retourner à la tradition africaine. Hein, pas seulement écrire. Parce que les cris, c'est vrai que les gens lisent souvent, mais lire quelque chose, hein, est différent que quand tu écoutes. Parce que quand tu lis, hein, c'est comme si toi-même tu te dis à toi-même. Bon. Quand tu écoutes, hein, c'est une voix, hein, propre qui rentre dans ton oreille. Donc, vous comprenez. Donc, essayez de faire quelques vidéos, même de 5 minutes, hein, pour dire seulement, retournez à votre tradition. Hein, retournez à votre tradition, parce que ici, parce que ça passe ici. Hein. Ok. Otep. Bon, je vais rebisser la chanson. Et puis, on va se dire au revoir. wari wabona ifeza n'izahabu udafite inoti zo kubigura cyangwa ubura umuyobozi ukeneye icyangombwa kikwerekeza mu mahanga biraryana nibwo wakumva uburyo njye ngukeneye kureba nk'iduka ryo mu birahure. Donc Otep, passez une bonne journée. Moi, je vais devoir vous quitter. Il est l'heure pour moi. Donc, je vais vous laisser sur cette belle chanson de Mr. Kagame. Je dois aller vaquer à mes occupations. C'était un plaisir de vous avoir parlé. Un plaisir, un grand plaisir. Force à l'Afrique, force à Kama, force au Kémit. nagushyira mu mutima nkurahire nakwereka ibyo nahisha abavandimwe kuryana nakubwira ko ari murori force aux femmes, la femme Kémit. gahoze kera nguteteshe imbere ibisigo n'ibisingizo nkubwire ya mitoma abandi nibagiwe bayisigiye misitike gang uzatinya umugabo. Ce sont les femmes ce sont les femmes seulement
hein, qui pourront faire renaître l'Afrique. Et d'ailleurs, on est à quel paradoxe, on est par une femme. Donc, vous voyez ce que ça donne. C'est ça. Et d'ailleurs aussi, ce sont les femmes qui peuvent faire renaître l'Afrique. Et d'ailleurs, ce sont les femmes qui font renaître tout d'ailleurs. Donc, vous comprenez que c'est ça. Donc, les femmes, les sœurs, les mamans, l'Afrique compte sur vous. Pourquoi on est encore en bas, hein? Parce que la femme n'a pas repris sa place. Quand la femme va décider de faire renaître Kama, mais la fille, c'est il n'y a pas deux manières de faire renaître l'Afrique, de faire renaître Kama. C'est seulement les femmes. C'est tout. C'est les femmes. Seulement les femmes. Donc, je vous dis au revoir et bon, à la prochaine.